Dire effectivement que le Qatar est clairement un soutien, voire un partenaire du Hamas. Oui, l'image peut paraître improbable. Le monde entier a découvert ou redécouvert cet homme, Ismail Haniyeh, installé à demeure à Doha, la capitale du Qatar. C'est là-bas qu'il y tient, regardez, ses réunions officielles, ses conférences de presse. Il vit en exil sur le territoire qatari depuis 3 ans avec sa femme et ses enfants. Il a la liberté totale de ses mouvements. C'est depuis ses bureaux qataris que lui et ses ministres dirigent la bande de Gaza. Et c'est d'ailleurs à Doha qu'il reçoit régulièrement ses alliés politiques, notamment iraniens. Le deuxième appui du Qatar est financier. Doha est le plus gros soutien économique du Hamas. 30 millions de dollars versés chaque mois au groupe dans la bande de Gaza, soit, regardez, 360 millions de dollars par an. Cet argent sert officiellement à payer le salaire des fonctionnaires et donc toute la machine administrative du Hamas. C'est comme cela que chaque mois, pendant 3 ans, un haut dirigeant qatari se rendait dans la bande de Gaza, les valises rembourrées de millions de dollars. Donc fort de ce constat, il devrait y avoir une révolte contre le Qatar, des appels au boycott, sauf que, il y a une explication. On ne peut même pas parler d'hypocrisie, David, tant tout cela est assumé. Le Qatar est devenu un partenaire privilégié de l'Occident. C'est au Qatar, par exemple, que les États-Unis ont installé leur base militaire la plus importante du Moyen-Orient, la base d'Al Udeid, appelée aussi le CENTCOM, qui abrite 11 000 soldats américains. C'est notamment depuis ce quartier général qu'ont décollé les avions américains lors des guerres en Irak ou encore en Syrie. Alors Washington le fait-il en connaissance de cause? Eh bien oui, car par exemple également, c'est à la demande de la Maison-Blanche que le Qatar héberge depuis plus de 10 ans le bureau politique du Hamas. Comment le comprendre? Eh bien à l'époque, Barack Obama, le président américain, voulait garder un œil sur les actions du groupe terroriste et son chef, Khaled Merchal. L'idée était qu'il était plus simple à surveiller à Doha que s'il avait pris la direction de l'Iran ou encore de la Syrie. Les États-Unis estiment également qu'ils ont une carte à jouer dans la région, car le Qatar sert régulièrement d'intermédiaire dans les négociations entre Israël et le Hamas. Et cette ambiguïté assumée est aussi israélienne. Ce sont les dirigeants israéliens et Benjamin Netanyahou le premier qui ont autorisé, voire encouragé le financement qatari du Hamas. D'ailleurs, tout cet argent transitait par les routes israéliennes. Pendant des années, les voitures qataries remplies de ces fameuses valises pleines de billets traversaient le pays jusqu'à la bande de Gaza, sécurisées par les agents du Mossad ou encore la police israélienne. Alors pourquoi cette position? Parce qu'on l'a déjà dit sur ce plateau, Israël souhaitait marginaliser l'autorité palestinienne et cet état de fait à Gaza convenait parfaitement à Benjamin Netanyahou. Écoutez à ce propos Gilles Kepel, spécialiste du monde arabe. Il était l'invité ce dimanche lors de l'événement du dimanche sur LCI. Pourquoi est-ce qu'il donnait de l'argent Hamas avec la bénédiction israélienne? C'est pour que ça ne pète pas, justement, que ça n'explose pas. Pour maintenir une sorte de niveau de survie à Gaza qui ne soit ni trop ni pas assez et qui permette à Israël de ne pas avoir à gérer une politique trop répressive qui aurait des effets pervers.